Bonjour, Monsieur Moreau. Bonjour. Merci de nous recevoir au domaine des hospices de nuit. Vous êtes en charge du domaine depuis combien de temps? Cela fait 21 ans, ça fera 21 ans début mars. J'ai eu beaucoup de chance avec le millésime 1990, super millésime. Et depuis, j'ai appris à aimer ce domaine, à mettre en valeur ses parcelles. Et puis à essayer de porter le plus haut possible les vins des hospices de nuit Saint-Georges. D'accord. En quelques mots, l'histoire du domaine, c'est un... Oh, l'histoire du domaine, les vignes appartiennent à l'hôpital depuis au moins le XVIIe siècle. L'hôpital, dans sa structure actuelle, date de la fin du XVIIe. Et le domaine tel qu'il est structuré aujourd'hui au niveau viticole, c'est plutôt milieu du XXe siècle. D'accord. En termes de surface et d'appellation? C'est aujourd'hui 12 hectares et demi exploités, dont un peu plus de 9 hectares et demi en village et premier cru. Très belle palette sur Nuit Saint-Georges et puis une parcelle en Gevrey village. Un millésime 2010 très charmeur, tout en fruits, beaucoup de rondeur, beaucoup de sucrosité. Complètement différent des précédents, que ce soit 2007, 2008, 2009, qui étaient sûrement un peu plus haut en potentialité. Mais là, on a vraiment des vins très élégants. C'est des vins vraiment qui vont faire plaisir aux consommateurs. D'accord. Donc pas forcément des vins d'une garde très très longue, mais Je plutôt ne sur le pense pas. fruit. Je pense que ça sera très bien dans la cave, justement pour les apprécier avant les 2008 et les 2009. D'accord. Est-ce qu'il y a une ou deux appellations en particulier qui vous ont séduit cette année? Je dirais que c'est toujours les mêmes. C'est suivant le style de vin que l'on préfère. Nous avons une palette importante qui nous permet d'avoir des nuits villages et un ou deux nuits premiers crus qui sont des vins plutôt sur la tendresse, sur l'élégance, sur la finesse. Ensuite, moi je préfère les nuits Saint-Georges un peu plus costauds, un peu plus rustiques. Et à ce niveau-là, les Murgers, les Porets et bien sûr les Didier qui sont notre monopole. Le fleuron, c'est les Saint-Georges, peut-être futur Grand Cru, qui est quand même toujours la cuvée qui présente le plus grand intérêt au niveau qualitatif. Mais nos terroirs, on y tient, nos terroirs sont très représentatifs des vins qu'on fait. Et je pense que chaque personne peut trouver chaussure à son pied au niveau de nos vins Nuit Saint-Georges. D'accord. Donc la vente aura lieu? La vente aura lieu le 19 et le 20 mars 2011. D'accord. Une vente aux enchères? Aux enchères à la bougie. À la bougie, tout à la bougie. Tout à la bougie encore, à l'ancienne. D'accord. Eh bien rendez-vous le 21 mars alors. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On est de l'Aune nationale, côté coteau, on est juste sous les Charles. D'accord. On est entouré, les Chancheny c'est entouré de grands crus, jusqu'à la nationale, mais nous, ça c'est simplement village. Ce que j'aime bien dans les hospices de nuit, c'est qu'ils ont vraiment des parcelles sur toute la commune, donc du nord au sud, c'est-à-dire nord côté Vaune-Romanée, avec toute la finesse et l'élégance que peut donner le Pinot sur ces terroirs. Et par contre, au sud de Nuit Saint-Georges, là on est sur des sols, c'est plus profond, c'est plus masculin, c'est plus l'image d'ailleurs que l'on peut avoir d'un Nuit Saint-Georges. Mais il ne faut pas oublier donc la partie nord. Et donc entre le nord et le sud, on a vraiment une palette d'expression du Pinot Noir concentrée sur un seul village. Et pour les connaisseurs, c'est vraiment une belle appellation. Ça permet de couvrir tous les plaisirs, toutes les attentes des œnophiles les plus férus.